Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 janvier 2023, il est minuit 25. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, on a toujours le drapeau qui propose des objectifs haussiers. Attention toutefois, on a formé un support à 1 point, 2 points, 3 points, troisième point tout récemment formé. On pourrait être dans un triangle, il pourrait très bien y avoir une cassure baissière pour venir rejoindre l'autre côté du biseau d'élargissement ascendant. On n'a pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure de ce biseau d'élargissement ascendant. À plusieurs reprises, on a buté contre ce plus haut, marquant une résistance assez nette. Si on devait casser le biseau d'élargissement ascendant finalement à la baisse, on aurait des objectifs baissiers, notamment le plus bas du biseau d'élargissement ascendant. Le drapeau, quant à lui, a toujours des objectifs haussiers, mais attention, on forme une sorte d'épaule tête-épaule qui pourrait casser à la baisse. En daily, on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule des épaules inversées, mais attention, le demi-objectif H semble clairement jouer un rôle d'obstacle. Et on a l'objectif H encore plus haut de l'élargissement symétrique. Attention, un retour sur l'élargissement symétrique n'est pas à exclure. Sur le TH-USD, on est dans un biseau d'élargissement ascendant qui pourrait permettre de reprendre l'aventure baissier s'il y avait une cassure de son support à la baisse. Attention toutefois, on pourrait très bien remonter, franchir la résistance pour venir sur l'ancien support de l'épaule tête-épaule d'origine. Si on avait une cassure de la ligne horizontale située ici, eh bien on casserait une ligne de résistance à 1 point, 2 points. Ce serait la ligne du coup d'une tasse avec anse. On voit que depuis la cassure du canal parallèle marron, eh bien on a rencontré une résistance. C'est cette ligne du coup de tasse avec anse qui est aussi donc une résistance notoire. Sur le TH-USD, si on devait repartir à la baisse depuis les localités actuelles, on pourrait même revenir assez proche du niveau d'invalidation sans pour autant le toucher, c'est pas impossible, avant éventuellement de redescendre vers les objectifs chartistes du triangle symétrique avec le biseau d'élargissement ascendant qui servirait simplement de pause avant la reprise de la baisse. Attention, une cassure haussière n'est pas à exclure pour venir invalider le triangle symétrique et partir complètement à la hausse. Sur le BTC USD, on a le demi-objectif H comme cible concernant la tasse avec anse, mais attention, on a du mal à s'affranchir durablement de ce niveau ici. Il s'agit de l'ancien niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule que l'on a atteint. Attention, le drapeau bleu est toujours d'actualité et offre des objectifs chartistes baissiers, contraire à la tasse avec anse. Sur le marché du gold, on a toujours le drapeau vert qui a ses objectifs chartistes haussiers. On tente de reprendre appui sur ce drapeau. En H4, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse comme cible. En weekly, notre scénario, donc depuis le retour au-dessus de la ligne du coup du rounding bottom, ce serait de rejoindre le plat en haut. On avait un plat en bas, mais s'il y avait une petite incursion, dans ce cas-là, on aurait alors affaire à un rectangle. Sur le marché du silver, on a pris appui sur une oblique à 1 point, 2 points, 3 points, et on a une sorte de plat en haut, même si c'est pas très précis pour le moment. On rappelle qu'on a toujours pour objectif sur le silver de rejoindre ce plus haut. Sur le pétrole WTI, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée qui propose un scénario de contre-attaque autour de ce niveau qui est un niveau sensible ainsi que de l'objectif H, donc du drapeau jaune. Il pourrait y avoir un retour de la progression haussière pour venir sur le plat du triangle rectangle et pourquoi pas le contre-attaquer par la suite. On a toujours aussi l'objectif du plus haut du biseau descendant réalisé. On hésite toujours sur le plus haut d'après cassure de ce biseau descendant. Sur le CAC 40, on avait un triangle symétrique, on l'a toujours, celui-ci a cassé à la hausse, on a buté contre son plus haut, formant alors un plat. Il s'agirait donc du plat d'un triangle rectangle, avec donc le même support que celui du triangle symétrique. Une cassure de ce plat offrirait des objectifs chartistes haussiers allant dans le sens des objectifs chartistes du triangle symétrique. Et en H1, on pourrait être aspiré vers l'objectif H de la tasse avec anse d'origine. Attention toutefois, un repli pourrait très bien apparaître pour faire un pullback sur la ligne du coup du double creux. Sur le marché du DAX, on a pris appui récemment sur le drapeau, formant alors un scénario de pullback. En daily, on a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, regardez, on a formé un biseau descendant particulièrement bien représenté. 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance ainsi que sur le support cassure actuelle donc de ce
biseau descendant. Attention, on revient sur ce plus haut qui est un niveau sensible puisqu'il s'agit du plus haut d'après cassure du biseau descendant. Sur le marché du Dow Jones en H1, on continue de réintégrer toujours plus le biseau d'élargissement ascendant qui, attention, pourrait très bien reprendre du service s'il y avait une rebaisse et une recassure de son support. Sur le S&P 500, on s'oriente vers le dernier objectif du triangle symétrique. Il s'agit de cette ligne pointillée qui est la parallèle au support du triangle symétrique reportée au plus haut du triangle symétrique. Entre-temps, on a cassé une oblique à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Cette oblique n'est autre que la ligne du coup d'une épaule, tête-épaule inversée qui sert là de continuation. La cassure est très légère pour le moment. Les objectifs chartistes permettent d'aller encore plus haut, notamment pour éventuellement rejoindre ce plus haut remarquable. On voit que l'épaule tête-épaule inversée en question prend appui sur l'ancienne ligne du cou de la tasse avec anse. Toutefois, un repli marqué pourrait très bien permettre de recasser cette ligne du coup de tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq en H1, on contre-attaque toujours l'élargissement symétrique. On s'attend à un retour sur le plus haut ici. Dans cette vision en H4, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du niveau d'invalidation du drapeau mauve. Sur le NZD JPY, on s'attend à une cassure plus franche de la ligne du cou de l'épaule, tête-épaule inversée, la tête est en deux temps. Si la cassure se confirme, eh bien notre scénario c'est de venir carrément sur l'objectif du plus haut du biseau descendant weekly. Sur le CAD JPY, recassure actuellement du biseau descendant qui a des objectifs chartistes aussi. Sur le USD JPY en daily, on a du mal à repasser au-dessus de la ligne du cou du V-top. On pourrait très bien redescendre, venir tester le plus bas d'après cassure cette ligne jaune donc de ce V-top. Sur l'euro GBP, on pensait à un scénario de fausse cassure de l'oblique baissière du support de l'élargissement symétrique. C'est ce qui s'est produit, mais on a rencontré un obstacle, cette ligne qui n'est autre que la ligne du coup de l'ancien V-top. On pourrait très bien reprendre l'orientation vers les objectifs chartistes du V-top. Attention toutefois, il y a toujours le triangle rectangle qui lui a des objectifs chartistes haussiers et la cassure baissière de l'élargissement symétrique a été contre-attaquée par une prise d'appui sur le triangle rectangle qui pourrait très bien proposer ses objectifs jusqu'au bout. Sur le GBP-CAD, le biseau descendant est toujours d'actualité. Son objectif, c'est son plus haut. On a dans cette vision à M30, toujours sur le GBP-CAD, l'élargissement symétrique qui n'est pas à valider. On est revenu sous la résistance de cet élargissement symétrique, on l'avait recassé ponctuellement. On devrait pouvoir recasser plus franchement, mais on devrait seulement... Rappelons que les scénarios proposés ne sont bien sûr que des hypothèses. Sur l'euro-dollar, eh bien, on a eu du mal à recasser franchement l'élargissement symétrique. Pour autant, on pourrait finir par le casser plus franchement. Prudence tout de même, puisque l'on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de cet élargissement symétrique. Regardez, on a buté dessus, ici, montrant une certaine fébrilité pour la hausse, ce qui va dans le sens du scénario de pullback sur le triangle symétrique. Effectivement, on a pris appui sur le triangle symétrique tout récemment, et on pourrait soit réintégrer le triangle symétrique, soit prendre appui par-dessous. Sur le USD CAD, eh bien, on a toujours un scénario de contre-attaque du biseau ascendant. Ce biseau ascendant a toujours son objectif qui est situé en bas, mais on privilégie un autre scénario puisqu'on imagine une progression haussière. Depuis qu'on a rejoint cette ligne marron, ce plus bas ici, on a un scénario de contre-attaque pour venir par la suite invalider le biseau ascendant. On est par contre venu invalider l'ancienne épaule tête-épaule inversée dont on avait fait plusieurs fois le demi-objectif H. Et on a toujours le drapeau vert. Ce drapeau vert pourrait contre-attaquer le biseau ascendant puisque s'il fonctionnait, eh bien son niveau d'invalidation est confondu avec l'objectif du biseau ascendant et on verra qui va gagner entre les deux figures qui sont en contradiction. Le drapeau vert propose des objectifs chartistes pouvant permettre de faire l'objectif H et le dernier objectif, la ligne pointillée ici, du triangle symétrique. Sur le AUD JPY, on a cassé le plus haut d'après cassure ligne jaune ici
Et on a réintégré le dessus de la ligne du cou de l'ancienne épaule, tête, épaule inversée. On a toujours ce triangle rectangle. On a imaginé que c'est ce scénario qui pourrait fonctionner, mais qui pourrait seulement, puisqu'il s'agit bien sûr de simples hypothèses. Et on a des objectifs chartistes très haussiers, donc sur le AUD JPY, mais aussi sur l'ensemble des paires en JPY. Sur le AUD USD, regardez, on a touché précisément l'objectif final de l'épaule tête-épaule inversée qu'on vous présente déjà depuis novembre. En daily, on a donc rejoint ce niveau qui est un niveau sensible. On pourrait très bien former par la suite une épaule tête-épaule inversée pour contre-attaquer définitivement l'élargissement symétrique, mais depuis ce niveau, on peut très bien repartir à la baisse et finalement recasser le support de l'élargissement symétrique et aller vers ses objectifs chartistes, notamment l'objectif H. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à un retour sur l'objectif H du triangle rectangle pour un deuxième voyage, donc sur ce niveau. Ça a été le cas de voyage pour l'objectif H de l'élargissement ascendant à angle droit. Sur l'euro JPY, on a pris appui sous la ligne marron, qui est l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse, mais on s'attend malgré tout à une cassure de la ligne mauve et de la ligne marron pour casser la ligne du coup donc de l'épaule tête-épaule inversée que l'on a imaginé. Pour l'instant, elle n'est qu'imaginaire puisque effectivement, on n'a pas encore cassé la ligne du coup. Cette épaule tête-épaule inversée se situe dans une localité qui permettrait de contre-attaquer la cassure du canal vert. On avait trouvé un support matérialisé par ce niveau. Attention, il s'agit d'un double bottom sur lequel on pourrait voir la ligne du coup tout en haut ici, ce sommet cassé par la suite. Et dans ce cas-là, on pourrait ensuite atteindre l'objectif H de la tasse avec anse. Mais il s'agit aussi potentiellement d'une épaule, tête, épaule qui pourrait casser à la baisse, donc pour un scénario complètement contraire. Sur le GBP NZD, malgré le rebond actuel, on imagine toujours un retour sur l'objectif H du triangle symétrique et de l'épaule tête-épaule. Cette épaule tête-épaule a encore un objectif plus bas puisqu'on pourrait très bien retracer l'ensemble de la progression haussière qu'il y avait avant sa formation pour rejoindre donc ce plus bas. Sur l'euro AUD, on est très proche du niveau d'invalidation du drapeau. Pour autant, ce niveau pourrait tout de même encore résister pour un deuxième voyage vers l'objectif H. En daily, on s'aperçoit qu'il faudra user de prudence puisque le niveau d'invalidation n'est pas loin. On est sous la ligne du coup du double creux. Sur le GBP JPY, on a donc l'épaule, tête, épaule inversée avec une tête en deux temps. On a une première cassure haussière. On va retester peut-être ce plus haut qui est le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, l'épaule tête-épaule inversée se trouve ici et on a imaginé que l'on pourrait très bien rejoindre la ligne marron pour la casser à nouveau et rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut de ce triangle rectangle mauve. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.